Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la modification simultanée d'un fichier Excel mis en partage. Ok, donc pour être plus clair, ça dit quand vous avez un fichier en partage, l'exemple d'un manager qui demande par exemple le rapport des activités à ses collaborateurs, qui souvent est confronté à une situation où les rapports, les utilisateurs vous envoient plusieurs fichiers, okay, que vous devez synthétiser, synchroniser pour pouvoir avoir le fichier final. Afin de réduire ce temps de travail et cette quantité de travail, vous pouvez procéder par une méthode simple. Créer un fichier standard, mettre le fichier en partage accessible à vos différents utilisateurs, vos différents collaborateurs qui pourront modifier, et vous aurez ces informations à temps réel à votre niveau. Et souvent, nous sommes confrontés à une situation où chaque utilisateur devra attendre l'action de l'autre avant d'agir sur le fichier. Parce que Excel va lui dire qu'il est en lecture seul, il ne pourra pas vraiment apporter des modifications de façon simultanée. Dans cette vidéo, je vous montre une astuce qui vous permettra de pallier à ce problème et de gagner un temps fou dans votre activité. Ok, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et puis mettez en commentaire toutes vos préoccupations. Nous ferons le plaisir de vous accompagner. Ok, donc sans plus tarder, dans cet exercice, nous allons utiliser trois machines. Ok, deux machines virtuelles et notre machine principale. Pour ceux qui veulent apprendre un peu sur la virtualisation, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Ok, donc là, nous avons nos deux machines. Ok, et nous avons notre machine principale. Ici, ce que nous allons faire déjà, c'est de créer le dossier. Le dossier partage est déjà créé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, comment créer un dossier partagé, le mettre en partage sur un réseau, sur un cloud, n'hésitez pas à mettre encore cela en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Ok, mais likez déjà la vidéo et puis partagez-la. Ok, donc là, j'ai mes deux machines. Le dossier partagé étant déjà créé, je vais déjà vous présenter le dossier partagé. Donc là, le gestionnaire des fichiers, agrandissez un peu. Ok, donc j'ai mon dossier partagé qui est partage virtuel, c'est lui qui est là. C'est le projet 1 qui est là. Donc ce projet 1, c'est lui qui est mis en partage. Ok, normalement, il devrait être accessible. Bon, il est accessible à tous les utilisateurs dans le réseau, ou bien les utilisateurs ayant un droit, un lien qui permet d'avoir accès à ce fichier. Donc l'utilisateur A, par exemple, vous voyez bien, quand il va dans son dossier partage, il y a bien le projet 1 qui est là. L'utilisateur 2, ok, donc il y a également le projet 1 qui est ici. Et là, nous avons le projet 1. Donc, le projet est effectivement partagé sur tous les postes de nos utilisateurs. Nous allons maintenant l'ouvrir parce qu'il est partagé. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est un dossier déjà partagé. C'est un fichier déjà partagé. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau. Donc, l'utilisateur A va ouvrir le fichier. Simultanément, l'utilisateur B également à son poste, il va également ouvrir le fichier. Ok, c'est bon, il ouvre le fichier. Et ici, l'utilisateur principal ouvre également le fichier. Donc là, vous remarquez bien que à ce niveau, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons un message qui s'affiche
nous donnant l'information que nous serons en lecture seule parce qu'il y a déjà un utilisateur qui a ouvert le fichier en premier. Et là, nous sommes souvent confrontés à cette difficulté qui nous oblige à permettre à l'autre de fermer d'abord le fichier avant que nous ayons la main sur ce fichier. Ok, donc là, il est en lecture seule. Il est en lecture seule. Donc, si par exemple cet utilisateur-là s'amuse à peut-être à supprimer ou bien à effacer des données, et qu'il enregistre, Excel va lui demander, Excel va lui afficher ce message: désolé, nous ne pouvons pas enregistrer projet 1 car le fichier est en lecture seule. Ok, donc là, quand vous mettez OK, il vous demande de créer un nouveau dossier dans lequel vous pouvez enregistrer ce fichier là. Et là, souvent c'est désagréable et nous sommes confrontés à une situation où nous nous rendons compte que nous faisons un travail et à la fin on ne peut pas enregistrer le travail parce que, ou bien nous sommes obligés d'enregistrer le travail sous un autre nom parce qu'il y a déjà une personne dans le fichier. Ok, pour pallier à ce problème, nous allons maintenant appliquer notre méthode. Ok, ici c'est pareil. Là, s'il supprime et qu'il enregistre par exemple, on lui dira que le document est non enregistré. Ok, donc là nous allons maintenant procéder à notre technique. Ok, donc le fichier étant fermé, l'administrateur du fichier, c'est-à-dire celui qui a créé le fichier ou bien même un utilisateur, ouvre le fichier. Ok, une fois le fichier ouvert, nous allons maintenant le mettre en partage, mais avec permission de faire des modifications de façon simultanée. Donc là, nous allons dans l'onglet révision, partager le fichier. Ok, là nous venons ici utiliser l'ancienne fonctionnalité du classeur. Ça nous intéresse pas trop, mais là on coche simplement cette cellule. Nous avons la possibilité, vous voyez bien que c'est user, c'est-à-dire l'utilisateur actuel, il y a l'heure et l'heure de connexion. Ok, donc là nous pouvons aller dans la fonction avancée. Avancée nous permet par exemple de définir le temps d'enregistrement automatique. Ça veut dire quoi? À chaque 30 secondes, à chaque 15 secondes, le fichier en partage s'enregistre de façon automatique. Ce qui fait que nous minimisons en fait la perte de données. Ok, donc là, nous pouvons paramétrer, mais nous laissons les informations par défaut. Une fois que nous avons fini, nous mettons OK. Là, ce message s'affiche, mais OK. Le fichier est donc en partage. Ok, partage pour qu'il y ait des modifications simultanées. C'est une méthode très simple. Ok, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager surtout, afin de nous encourager et vous donner encore plus d'astuces pour l'amélioration de nos compétences sur Excel. C'est bon, donc le fichier étant en partage, vous voyez bien que le fichier est partagé. Nous allons maintenant l'utiliser de façon simultanée. Là, l'utilisateur principal, ensuite mon utilisateur A qui va ouvrir le fichier. Il n'y a plus de message d'erreur qui s'affiche, mais pas un message d'alerte. Également, cet utilisateur également ouvre le fichier. Ok, donc ce qui est intéressant, si chaque utilisateur a sa feuille de données, il pourra aisément travailler sur ces feuilles de données. Voilà, il pourra aisément travailler sur ces feuilles de données, faire ses renseignements. Il n'y aura pas comment on appelle ça, des cellules enregistrées de façon simultanée, comment on appelle ça, de croisement sur des cellules. Ok,
Mais là, pour notre test, on continue avec cet exemple. Donc, nous choisissons un utilisateur. Par exemple, l'utilisateur B supprime cette data. Ok, il supprime cette data. Tant qu'il n'a pas encore enregistré le fichier, il n'y a pas vraiment de modification prise en compte. Donc là, il va enregistrer. Il enregistre le fichier, tout simplement. Donc ce fichier, il est enregistré. Il est enregistré plutôt. Ce fichier, il est enregistré. Étant enregistré, pour que les autres utilisateurs puissent avoir l'information, il faudrait que chaque utilisateur enregistre également le fichier. Donc l'utilisateur A va enregistrer également à son niveau. Il enregistre. Automatiquement, il reçoit l'information lui disant: votre classeur a été mis à jour avec les modifications apportées par d'autres personnes. Ok, donc il se rend compte qu'il y a une alerte qui lui dit que le classeur était déjà modifié et il a les modifications en temps réel. Pareil pour cet utilisateur, il enregistre, il a également la même information qui lui dit qu'un utilisateur a déjà modifié. Mais ok. Bon, donc là nous avons l'information en temps réel. Ok, c'est pareil, ça peut être un autre qui enregistre par exemple la dataset. Donc là nous allons enregistrer. Ok, ensuite CI attention, Côte d'Ivoire. Ok, bon, d'accord. Et puis Abidjan. Ok, donc là nous venons par exemple de faire ça. Ok, donc nous venons d'enregistrer. Nous allons mettre ces informations dans un autre format. Ok, par exemple en bleu. Ok, ce qui se passe est que là il enregistre. L'autre utilisateur, cet utilisateur enregistre également. Il a l'information, classeur mis à jour avec l'enregistrement 7. Celui-là également, classeur mis à jour avec l'enregistrement 7. Et cette méthode permet vraiment d'aller plus vite, d'être efficace et puis gagner du temps, ok, dans nos différents rapports concernant le reporting qu'il faut envoyer au manager. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager surtout autour de vous avec vos amis. C'est une astuce qui peut aider chacun d'entre nous. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.